Bonjour les tricopines, nous allons tricoter ensemble aujourd'hui le châle June. Donc c'est le châle du mois de juin, on va dire, c'est le châle juin en français ou June en anglais. Donc je vous en parle dans la partie présentation, mais je voulais le refaire avec vous, je voulais le présenter tricoté. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé avec vous en même temps et je n'avais pas de rendu, je n'avais pas de résultat terminé, je n'avais pas le rendu en main. Alors là, je l'ai terminé et j'ai préféré vous le montrer parce que ce que je vous avais montré en réalisation, c'était la photo, comme vous pouvez le voir là, en noir et blanc. Donc là, ça y est, je l'ai tricoté, mon châle est terminé, il est juste magnifique et très très simple à réaliser les tricopines. J'ai apporté quelques petites modifications, de toute façon je vous le dis dans la vidéo, parce qu'ici, regardez, nous avons 1, 2 et 3 parties de points ajourés. Et moi, la longueur ne me correspondait pas. Et moi, j'en ai mis une de plus. Donc, j'ai 4 parties ajourées comme ceci. Donc, je donne aussi les mesures. Donc, j'avais dit que j'avais à peu près 1,50 m de largeur et 90 cm de longueur à peu près. Donc, dans la vidéo, vous verrez comment vous pouvez l'agrandir si vous le désirez. Donc, vous pouvez utiliser bien sûr les laines de votre choix. Moi, j'ai utilisé une laine qui se tricote donc avec des aiguilles numéro 4. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4, des aiguilles circulaires, les tricopines. Donc, tout ça, je vous l'explique. Mais là, je voulais le reprendre pour vous montrer en fini. Regardez, donc je l'ai repassé les tricopines parce que je ne sais pas bloquer. Et puis, avec ce genre de laine, je pense qu'on n'a pas besoin de bloquer. Alors, les professionnels du blocage me diront peut-être que c'est faux. Moi, je repasse. Donc, j'ai donné des petits coups de vapeur comme ça avec mon fer à repasser sans trop appuyer parce que c'est de l'acrylique. Quand c'est de la laine, vous pouvez appuyer. Vous aurez vraiment un très joli résultat. Alors, quand c'est de l'acrylique, il faut un petit peu éviter d'appuyer parce que, bon, après, vous pouvez aussi, hein, vous aurez un châle qui est très fluide et très fin. Voilà, moi, j'ai juste donné des petits coups de vapeur comme ça et que j'ai tapoté avec ma main. Voilà. Donc voilà les tricopines. Il faut prévoir 300 g de laine à peu près. Moi j'ai utilisé 5 pelotes de 50 g. Et je pense que 6 pelotes, ça serait vraiment l'idéal. Ça serait l'idéal. Parce que je voulais faire une petite bordure. Et comme je n'avais pas assez de laine, je n'ai pas pu le faire. Si vous voulez faire la bordure, les tricopines, c'est très simple. Moi, je voulais faire la même bordure que j'ai fait pour le châle Holden. Donc, vous pouvez le voir dans une des vidéos, le châle Holden, et j'avais une bordure. Et je voulais faire la même bordure pour ce châle, et faute de laine, je n'ai pas pu. Voilà les tricopines. Donc, nous pouvons passer à la réalisation. Bonjour les tricopines, nous allons réaliser ensemble aujourd'hui ce châle. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un châle. Nous avons un jersey en droit ici. Donc, on commence par le haut. De toute façon, vous allez voir. Et nous avons des points ajourés, regardez, à différents niveaux. Donc, ces points ajourés, vous pouvez les placer comme vous le désirez, les tricopines. Ça, je vais vous l'expliquer. Donc, ici, regardez, nous avons une ligne de points ajourés. Ici, nous en avons 2. Donc, je verrai si ici, j'en fais 1 ou 2. Donc, voilà. Je ne l'ai pas encore terminé, je vais le faire au fur et à mesure avec vous et je déciderai en fonction de si ici je fais une... Regardez, vous voyez, nous avons, comment on va dire, je peux dire ça, nous avons un seul point, regardez, motif de point fantaisie, ici nous en avons 2 et pour la bordure, nous en avons 2 plus une bordure à faire après. Donc, c'est un châle qui est très, très facile à réaliser. C'est le châle June de Bunny's. Donc, c'est un châle qui est vraiment très simple. Donc, les débutantes comme moi en châle peuvent le faire sans aucun problème. Et nous avons ici la carte. Et au fur et à mesure, donc, je vous montre la carte et je vous explique comment nous allons appliquer tous ces symboles. La carte ou la grille, comme vous voulez. Donc, tous ces petits symboles. Donc, je vais vous expliquer comment le réaliser. Donc, dans un premier temps, vous allez... Regardez, moi, j'ai commencé à faire la première partie qui correspond
à cette partie, regardez. Donc cette partie va venir au niveau du cou, comme ceci, et ça va en pointe. Donc c'est un châle, on peut dire c'est un châle top down, parce que, regardez, il se tricote du haut vers la pointe. Donc normalement, il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de complications particulières. C'est un point fantaisie qui a l'air assez simple. Donc moi, je ne l'ai pas encore réalisé. Donc dans un premier temps, vous allez commencer. Je vais vous expliquer comment vous allez commencer et comment nous allons tricoter cette partie. Cette partie, les tricopines, je vais vous tout vous expliquer, le nombre de mailles et tout qu'il faut. Mais cette partie dépend de ce que vous désirez. Vous pouvez le faire beaucoup plus long, beaucoup plus court. Si vous désirez faire un châle ou un chèche, donc forcément, c'est pas la même longueur. Donc ça, c'est vous qui déciderez au fur et à mesure. Et surtout, tout dépendra de la laine que vous avez utilisée. Moi, j'ai utilisé une laine qui se tricote, donc je l'ai mis en boule comme ceci. Donc, qui se tricote en numéro 4, que j'ai tricoté avec des aiguilles circulaires numéro 4. Alors, l'idéal dans ce genre de châle, les tricopines, c'est d'utiliser des aiguilles circulaires. Moi, j'utilise Make Night Pro de chez Prime. Donc, si votre laine est beaucoup plus fine, forcément, à ce niveau-là, vous allez faire beaucoup plus de mailles. Si votre laine est plus épaisse, donc vous aurez moins de mailles, moins de rangées à faire. Donc, tout dépendra du résultat que vous voulez obtenir. Alors, pour le réaliser, on va jeter un coup d'œil à notre carte. Vous voyez, contrairement aux autres châles, celui-ci, nous avons que ça. Que c'est 15 rangs dans un premier temps. Après, tout dépendra de ce que vous pouvez répéter. Donc, c'est 15 rangs plusieurs fois si vous désirez obtenir ici, regardez, les points ajourés, votre point fantaisie qui est à ce niveau-là. Si vous le voulez plus large, donc vous pouvez répéter ces 15 rangs plusieurs fois. Tout dépendra de ce que vous désirez. Vous pouvez même, si vous le désirez, regardez, faire donc cette partie en jersey endroit ici et faire tout le reste de votre châle en point fantaisie. Vous allez voir, c'est très facile normalement à faire. Donc moi, je vais suivre plus ou moins le modèle du châle. Et nous avons donc, vous allez voir, plusieurs symboles. Là, nous avons des cases ajourées, ici et ici. Regardez, un peu, c'est en gris foncé. Donc ça, ce sont nos mailles de bordure, ici. Donc ça, c'est notre jeté. Et là, c'est la maille centrale. La maille centrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie, donc les parties en gris foncé, nous allons les faire qu'une fois. Et la partie ici, nous allons le répéter de ce côté-là. En général, ce genre de châle, regardez, se compose de deux parties. On le voit bien ici. Nous avons la maille centrale au milieu, donc qui est représentée ici. Nous avons la maille centrale et la maille centrale donc divise notre travail en deux. Partie A, partie B, partie 1, partie 2, comme vous voulez. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire dans la partie 1, la partie A, nous allons refaire la même chose juste après notre maille centrale ici. Nous allons refaire la même chose. C'est pour ça que souvent dans les cartes, on nous explique qu'un seul côté, et après on reprend d'ici, hop, pour faire le deuxième côté, la deuxième partie. Mais on va tout faire ensemble au fur et à mesure des tricopines. Donc, nous avons différents symboles. Les ronds comme ça, les ronds, ce sont des jetés. Quand c'est des cases blanches comme ceci, il faut tricoter à l'endroit. Donc là, je vous ai dit que c'était des jetés. Quand c'est comme ça, c'est deux mailles ensemble vers la droite. Quand c'est comme ça, c'est un surjet simple, c'est-à-dire vers la gauche, diminution vers la gauche. Et là, nous avons trois mailles ensemble. Donc, ces trois mailles ensemble, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire le surjet simple, on peut faire... je vous montrerai donc la méthode que je vais utiliser pour faire ce châle. Donc, c'est tout les tricopines. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de grande difficulté. Et la partie que nous avons ici, vous voyez, en gras, là, nous avons nos traits en gras. Et la partie du milieu ici, c'est la partie que nous allons répéter plusieurs fois.
cette partie va être répétée plusieurs fois. C'est-à-dire que nous allons faire nos 3 mailles de bordure, notre jeté, et après, nous allons faire une maille à l'endroit, un jeté de mailles ensemble, une maille à l'endroit, une fois seulement. Et après, la partie du centre, nous allons le répéter plusieurs fois. Et après, nous allons faire juste 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et notre maille centrale. Voilà les tricopines. Donc, je vais vous expliquer comment déjà commencer. Donc, moi, j'ai commencé là-dessus, mais je vais vous montrer. Ici, j'ai préparé... C'est parti de mes aiguilles. Vous allez monter 3 mailles. Vous allez monter 3 mailles et ces 3 mailles, vous allez les tricoter 6 rangs. 6 rangs, une fois, à l'endroit, au point mousse, regardez, à l'endroit. Donc, vous tricotez ces 6 rangs à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Une fois que vous avez terminé, vous allez relever des mailles, soit à l'aide de votre aiguille. Regardez, vous relevez, décidément. Vous allez relever une maille, vous allez tricoter. Nous allons relever 3 mailles sur le côté. Au total, on doit obtenir 9 mailles. Donc, j'ai relevé une maille, je relève deuxième maille, et ici, regardez, au bout, je vais relever ma 3e maille. Donc, je passe sur mon aiguille et je tricote. Et maintenant, nous avons 6 mailles. Et je vais relever des mailles ici à la base, regardez, en dessous, là où nous avions monté nos 3 mailles et nous avons continué à tricoter pendant 6 rangs. Donc, avec l'aide de mon aiguille, je vais relever 3 mailles. 1, 2 et une au bout ici. 3 mailles. Et je les tricote. Maintenant, les tricopines, je tourne et nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. Pardon, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Donc, les 3 mailles de bordure vont être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir commencer notre travail. Alors, il vous faut des anneaux marqueurs, les tricopines. Vous pouvez les mettre comme ne pas les mettre. Moi, je vais vous montrer qu'il faut d'abord les mettre pour commencer. Alors, je vais en prendre 3 au départ pour commencer. Voilà. Donc, on commence nos mailles de bordure. 1, 2, 3 mailles de bordure. Je place mon anneau marqueur. Après ces 3 mailles de bordure, je fais toujours un jeté. Voilà notre jeté. Ici. Et je vais tricoter une maille à l'endroit, un jeté, et je place un anneau marqueur, cette maille qui est ici, et ça va être notre maille centrale. Et je vais faire un jeté et je tricote une maille à l'endroit, un jeté. Et mes 3 mailles, donc je place un anneau marqueur ici et mes 3 mailles de bordure. Je suis sur l'envers, mes 3 mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. 1, 2, 3. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant je vais tricoter mes mailles jusqu'à mon prochain anneau marqueur à l'endroit. Regardez, 2, à l'envers, pardon, 2, 3, 4. Je glisse l'anneau marqueur, 4, 5, 6, 7. Je glisse l'anneau marqueur et mes 3 mailles de bordure.
je les tricote à l'endroit. Je tourne, je suis de nouveau sur l'endroit. Et maintenant, mes 3 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et tout de suite après un jeté. Donc après nos 3 mailles de bordure, nous allons toujours faire un jeté. Donc vous voyez, tout le long ici, c'est ce qui va permettre à notre châle de s'élargir. Donc, et maintenant je tricote, regardez, jusqu'à mon anneau marqueur. Donc ça me fait 3 mailles à l'endroit, un jeté. Je glisse l'anneau marqueur, ma maille centrale. Je tricote ma maille centrale et je fais un jeté. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur, donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, je glisse mon anneau et je tricote mes 3 mailles de bordure. Donc ce châle, vous pouvez tricoter avec la laine de votre choix. Vous pouvez utiliser les laines en angora, les laines en soie, les laines comme vous voulez. Bon, pas des trop grosses laines. Vous pouvez prendre de la laine layette. Vous pouvez prendre vraiment les laines de votre choix. Et en fonction de la grosseur de votre laine, vous allez faire vos augmentations. Donc je suis sur l'envers et j'ai tricoté mes 3 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je glisse mon anneau marqueur. 1, et là je tricote donc jusqu'à mon anneau marqueur et après je vais tricoter mes 3 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que je suis sur l'endroit, je recommence. Regardez mes 3 mailles de bordure. Donc là c'est vraiment répétitif. Je glisse mon anneau marqueur et tout de suite après je fais un jeté. Je vais tricoter mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur, donc ça me fait 3. Alors ça me fait avec notre jeté, mais sans compter notre jeté, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté. Je glisse mon anneau marqueur, j'ai ma maille centrale, je la tricote et tout de suite après je fais un jeté. Et je vais tricoter 1, 2, 3, 4. Normalement, on doit avoir voilà 5 mailles et je fais un jeté. Et je tricote mes 3 mailles de bordure. Il faut que vous ayez le même nombre de mailles de chaque côté. Regardez, de notre maille centrale. La maille centrale, c'est celle-ci. C'est celle qui va suivre notre châle, notre tricot tout le long. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, tout le long ici, on a notre maille centrale avec les augmentations de chaque côté, les points ajoutés. Donc ça va être tout le long du travail. Je vais vous montrer donc encore une fois. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 3 mailles de bordure. À l'endroit, toutes vos mailles jusqu'à vos 3 dernières mailles de bordure à l'envers. Les jetés aussi, on les tricote à l'envers. Comme ceci. Et mes 3 dernières mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Je vous montre encore une fois comment faire les augmentations. Et vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul. Donc, 3 mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur, un jeté. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté. Regardez, dès que j'arrive à mon anneau marqueur, à ma maille centrale, je fais un jeté, je glisse mon anneau marqueur, je tricote ma maille centrale et je fais un jeté. Donc, si vous désirez ne pas mettre d'anneau marqueur ici, vous pouvez très bien ne pas le mettre. Regardez, vous voyez,
vous avez vos repères. Donc, dès que vous arrivez avant votre maille centrale, vous faites une augmentation avant et une augmentation après. Et vous tricotez vos mailles jusqu'à vos 3 dernières mailles. Donc, si vous désirez enlever vos anneaux marqueurs, il vous reste vos 3 dernières mailles. Un jeté, vous glissez et vous allez tricoter vos 3 dernières mailles. Donc, vous allez continuer ainsi, les tricopines, à faire vos augmentations. Regardez. Après le premier anneau marqueur, avant le deuxième anneau marqueur, après la maille centrale et avant notre troisième anneau marqueur, donc la dernière. C'est ce qui va permettre à votre châle, regardez, de s'agrandir. Donc vous pouvez très bien continuer ainsi à faire votre châle comme ceci, regardez, sans mettre de point ajouré. Donc vous pouvez très bien continuer ainsi jusqu'à ce que vous obteniez la longueur, la hauteur et la largeur que vous souhaitez. Donc vous allez continuer ainsi et vous allez tricoter de façon à ce que vous obteniez d'un côté, regardez, de ce côté-ci, avant votre anneau marqueur. Donc je suis comme ça. Vous allez donc tricoter. Vous allez donc, une fois que vous avez fait vos 3 mailles de bordure, vous ne comptez pas vos 3 mailles de bordure. Après vos 3 mailles de bordure, jusqu'à votre anneau marqueur, donc juste avant la maille centrale, ici, on ne compte pas la maille centrale non plus, on ne compte pas les 3 mailles de bordure et la maille centrale, et toutes les mailles que vous avez au milieu doivent être des multiples de 6 plus une maille, c'est-à-dire 6, 12, 18, ainsi de suite, plus une maille. Si vous faites par exemple 18 mailles, vous rajoutez une maille à la fin. Si vous faites 24 mailles par exemple, vous rajoutez une maille, donc ça vous fait 25 mailles. Moi, avec la laine, l'épaisseur que j'ai, je me suis arrêtée à 90 mailles que d'un seul côté, parce que ce côté-ci doit être identique aussi, je dois avoir 90 mailles de ce côté-là. Comme je vous ai dit, nous avons la partie A, la partie B, ou la première et la deuxième partie, comme vous voulez. Donc, je n'ai pas compté mes 3 mailles de bordure et je me suis arrêtée avant ma maille centrale. La maille centrale, on ne la compte pas, on ne tient pas compte de notre maille centrale pour calculer le nombre de mailles. Donc, une fois que vous avez obtenu vos multiples de 6, vous rajoutez une maille. Pour ma part, j'ai 90 mailles. 90 plus une, donc j'ai 91 mailles de ce côté-ci, sans compter mes mailles de bordure. Et de ce côté-ci, j'ai 91 mailles, sans compter ma maille de lisière, ma maille centrale, pardon, je ne la compte pas, sans compter ma maille lisière et sans compter mes 3 mailles de bordure, j'ai 91 mailles. Donc, si vous voulez vous l'agrandir encore plus, il faut que vous ayez, par exemple, moi j'ai fait 90, il faut que vous ayez 97 par exemple, ou 104 et ainsi de suite, des multiples de 6 plus 1. Une fois que vous avez obtenu la bonne hauteur, vous mesurez, cette partie c'est la partie qui doit venir au niveau de votre cou, donc vous voyez à peu près ce qui vous plaît, où vous voulez faire vos points ajourés. Vos points ajourés, vous pouvez juste le faire si vous désirez au niveau de la pointe ici, donc vous pouvez continuer à tricoter exactement de cette façon-là en augmentant, et une fois que vous arrivez à une bonne longueur, vous pouvez juste mettre vos points fantaisie ici à la pointe ou le faire en plusieurs fois comme moi je vais le faire. Voilà les tricopines, donc continuez et on se retrouve juste après. Voilà les tricopines, on est arrivé donc au bout de nos... Donc comme je vous avais expliqué, j'ai 90 plus 90, ça me fait 180 mailles, plus ma maille centrale 181, plus 3 mailles de bordure 184, plus 3 mailles de bordure de ce côté-ci, 187 mailles au total. Comme je vous l'ai dit, en fonction de votre laine, en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez donc rallonger encore plus, donc faire des multiples de 6 plus 1.
de façon à obtenir la longueur que vous souhaitez. Moi, j'ai, donc regardez, je pense avoir à peu près cette, comment dire, cette longueur. Moi, je vais le porter en chèche, c'est-à-dire que cette partie, je veux le mettre devant, je veux pas le porter en châle, mais je veux que ça soit un chèche assez grand, donc je vais le faire comme un châle de façon à pouvoir bien envelopper mon cou autour. Voilà les tricopines. Donc maintenant pour la partie ajourée, on va se retrouver donc dans la deuxième partie et nous allons commencer donc à faire notre point fantaisie. Je vous dis à très vite dans la deuxième partie.